Choisis la vie. Des gestes de tendresse. Les gestes de tendresse ne sont pas réservés uniquement aux manifestations du transport amoureux. Dans un contexte différent, comme celui de la relation d'aide, je les donnerai et je les recevrai avec délicatesse et discrétion pour qu'ils ne suscitent ni chez l'autre, ni chez moi, de désir d'appropriation. Un soignant nous expliquait et nous donnait ce témoignage. Telle personne du même sexe que moi, ce qui lève toute ambiguïté, et encore je rajouterais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, il disait que j'ai aidé dans mon travail de soignant et qui soudainement me serre dans ses bras et m'embrasse, me fait toucher du doigt ce qu'est la tendresse gratuite qui n'attend rien. C'est un cadeau de Dieu qui peut-être arrive exactement à un moment difficile de ma vie. Mais je ne serai capable d'accueillir ce cadeau que si je m'aime et si je sais me laisser aimer. Je peux avoir un geste vers toi qui souffre en ce moment et te réconforter en serrant tes mains dans les miennes ou en entourant tes épaules de mon bras. Oui, ce soignant nous rappelait que c'était un cadeau de Dieu. Des gestes de tendresse sans ambiguïté. Alors, aujourd'hui, je peux avoir un geste vers toi qui souffre en ce moment et te réconforter en te serrant dans mes bras, en te serrant les mains dans les miennes, ou en entourant tes épaules de mon bras. Je ne prends pas possession de toi. Je te montre que tu es aidé, soutenu, que je suis en empathie profonde avec ta souffrance. Et peut-être certains jours en fais-tu de même avec moi. Les gestes de tendresse dans le couple sont la marque de l'expression amoureuse. Je nourris mon amour avec de tels gestes pour qu'il ne meure pas. Si je ne sais pas nourrir mon amour, il va s'étioler et dépérir. Nous sommes deux à l'alimenter. Et c'est Jacques Salomé, dans son livre « Jamais seul ensemble », dit « Chacun à son bout de la relation ». Nous sommes bien deux donc à l'alimenter. Si je sais manifester mon amour, je le vis comme un débordement naturel de mon cœur. Si mon mari ne sait pas me manifester sa tendresse, sans doute ai-je à rassurer ses peurs. Je le vois comme quelqu'un qui se contrôle beaucoup, mais sans doute a-t-il des angoisses qu'il ne reconnaît pas forcément en lui et que je n'ai jusqu'ici pas perçues. J'ai à découvrir la parole ou l'écoute qui lui ouvrira le cœur. L'autre n'a pas forcément les mêmes besoins que moi, ni au même moment. Là où j'ai le désir d'être touché, caressé, il a peut-être lui envie que je l'écoute davantage pour pouvoir ouvrir son cœur. Alors avant de me précipiter sur lui, je vais me centrer sur sa journée, son travail, les relations qu'il a eues, sur ce qui l'a intéressé, ses centres d'intérêt. Et de ce fait, se sentant accueilli, compris, aimé tel qu'il est, il
y a plus de chances qu'il sache me donner les gestes de tendresse dont j'ai besoin. Mais lorsque je demande d'abord, lorsque j'exige, je casse la relation. Si j'apprenais la tendresse pour moi-même, si je m'aimais suffisamment et que je puisse me dire que l'amour de Dieu prend soin de moi et soulage mes souffrances, mes manques, alors je ne serai plus dans la revendication. Oui, l'amour de Dieu prend soin de nous. C'est bien les 2 premiers commandements que nous méditons si souvent et que nous essayons petit à petit de mettre en pratique chaque jour. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute sa force, de toute son aide, de tout ce que nous sommes. Et ton prochain, comme toi-même, dit le 2e. Ce qui implique bien un amour de soi vrai, ajusté, pour pouvoir aimer l'autre, et tout cela nourri dans l'amour de Dieu, qui est premier. Encore faut-il se laisser aimer par Dieu, se laisser toucher par lui, se laisser caresser par Dieu. C'est bien ce que nous vivons dans l'adoration, dans ce cœur à cœur avec lui. Oui, le Seigneur est bien un Dieu de tendresse, nous disent les psaumes. Il est plein d'amour. Encore faut-il que nous ouvrions notre cœur pour recevoir tout cet amour, pour recevoir toute cette tendresse et nous laisser toucher par Dieu, aimer par Dieu. Et comme dira saint Paul, après remplis de l'amour de Dieu, eh bien à notre tour nous pourrons être pleins de tendresse pour nos frères, les réconforter, les aider. Alors la tendresse aussi, ce peut être des paroles de réconfort. Tout d'abord, que l'on peut se donner à soi-même. Dire je suis beau, je suis belle de la beauté de Dieu. Psaume 138, 139. Oui, je suis bien une merveille aux yeux de Dieu. Dieu m'a créé, m'a aimé. Et nous chantons bien pendant tout le carême, le Seigneur est lent à la colère, il est plein d'amour, il est tendresse et pitié pour chacun d'entre nous et pour l'humanité entière, passée, présente et à venir. Oui, la beauté de Dieu m'habite. Moi, tel que je suis, avec toutes mes imperfections, je peux être aussi un cadeau pour telle personne, qui sera un cadeau pour moi. Ma vie, telle qu'elle est porteuse de bienfaits. Alors n'hésitons pas à être tendres avec nos frères, à savoir poser des gestes, mais qui soient ajustés et sans ambiguïté. On le voit bien si notre geste parfois peut être déplacé ou s'il est pour posséder l'autre. Il doit être dans la gratuité, sans jamais posséder. Et le Seigneur nous montre le moment où il faut le vivre et le mettre en place. À nous d'être à l'écoute, ouverts, pleins d'amour, pleins de la tendresse de Dieu, pour pouvoir partager cet amour et cette tendresse avec chacun. Alors oui, ma vie est notre vie à chacun d'entre nous, et notre vie tous ensemble, car nous sommes un corps, telles qu'elles sont nos vies, seront porteuses de bienfaits.